Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, on va faire un tirage pour voir ce qu'il se passe dans sa vie actuellement. Peut-être que vous sentez de la distance, peut-être que vous êtes inquiet ou inquiète, vous avez l'impression que quelque chose cloche ou quelque chose ne va pas, que la personne ne veut pas forcément en parler. Donc ça reste un tirage général, donc peut-être que c'est chez vous où il y a besoin d'éclaircir certaines choses. Hein. Peut-être que vous avez envie de savoir justement, de comprendre ce qui se passe dans votre vie à vous. Hein, prenez ce qui résonne pour vous, hein, dans la mesure où on est sur quelque chose de général. Voilà, il peut y avoir une carte, deux cartes qui vous parlent pour vous, le reste du tirage qui va parler pour la personne. Donc prenez vraiment ce qui fait écho en vous. Hein. Je ne dirai jamais assez, mais c'est comme ça qu'il faut fonctionner quand vous regardez des guidances sur YouTube, par exemple. Alors, je vais prendre le Hush Tarot. Après, il y a des oracles, hein, donc on y va. On va commencer par 3 ou 4 cartes. Alors, que se passe-t-il dans sa vie actuellement? 2, 3 et 4. Alors, on a le 8 de denier. Donc, il y a quelque chose lié au travail, le fait de bien faire son travail, de faire des progrès, d'aller vers son but, d'essayer d'atteindre ses objectifs. Ici, on a le 3 de coupe. Donc, on va beaucoup plus... Alors là, c'est les significations du Hush Tarot, hein, évidemment. Il y a une idée de... comment je pourrais vous dire ça? De solidarité, d'amitié, ici, avec ce tarot. Hein, donc peut-être quelque chose lié à un ami ou en sens inversé, on va être plutôt dans quelqu'un qui est dans la retenue, qui ne montre pas forcément ses sentiments. Alors il faut savoir que la symbolique de la chèvre, c'est un animal qui a les pieds sur terre, qui a le pied très sûr. Hein, vous voyez ces chèvres dans les montagnes, vraiment à flanc de paroi. Donc c'est un animal qui est très ancré, qui a les pieds sur terre. Hein, et le lièvre, c'est quelqu'un d'intuitif. Donc on a les deux aspects un petit peu, de quelqu'un qui sait s'écouter, mais qui est très pragmatique dans le quotidien, qui a les pieds sur terre. Hein. Et ici, on a le 3 de bâton. Donc le 3 de bâton, ici, avec ce tarot, encore une fois, on a cette notion de préparation, d'entreprendre, de planifier quelque chose avec soin. Donc j'ai l'impression que cette personne, en ce moment, elle est focus sur quelque chose lié à de la créativité. Peut-être que cette personne, elle est en train de porter un projet dans le concret. Donc elle a peaufiné, planifié, fait un budget plan, ce genre de choses, et que là, ça y est, elle est en train de se dire, bah, à la rentrée, il faut que ça soit opérationnel, donc elle est en train de finaliser. Hein, il y a quelque chose pour moi lié, un projet qui lui tient à cœur, ça c'est sûr, hein, ici, peut-être en coopération avec un ami, un meilleur ami, ou un moment, peut-être les deux se sont dit, c'est le bon moment, mais il y a quelque chose qui a été planifié depuis un moment, ça c'est clair, lié au travail, mais qui est plus du domaine quand même un travail passion. C'est-à-dire quelqu'un qui a pu avoir une vie professionnelle tout à fait lambda par le passé et qui a décidé peut-être de créer son entreprise, de faire quelque chose qui le passionne vraiment, de s'orienter peut-être différemment avec l'aide ou d'avoir un complément à travers une activité autre. Hein. Parce qu'il y a quelque chose ici de l'ordre de la préparation, l'entrepreneuriat, planifier quelque chose avec soin, hein, quelque chose qui a pu être retardé jusqu'à maintenant, puisqu'on a toujours un petit peu de l'inversé aussi. Et ici, on a le 3 de denier. Alors, vous voyez, on a 3 ici. Donc, et le 3 de denier, c'est encore cette idée de collaboration, d'apprentissage, d'objectifs clairs, d'avoir une vue extérieure sur les choses. Donc, il y a vraiment ce besoin, clairement. Là, la personne, par exemple, si elle est en distance par rapport à vous, c'est qu'elle est focus là-dessus. Hein, on ne va pas se mentir. Là, la coupe, c'est lié plutôt à quelque chose qui est lié au cœur. C'est-à-dire qui tient vraiment au cœur de la personne. Hein. Mais autrement, on a ces 3 ici qui montrent vraiment ce besoin de planifier les choses, ce besoin de collaboration aussi. Hein. Peut-être quelqu'un qui a eu un travail plutôt solitaire jusqu'à présent et qui a besoin de trouver des collaborateurs pour s'agrandir, par exemple, hein, tout simplement. Mais il y a quelque chose, en tout cas, lié à l'entrepreneuriat ici et au fait de porter un projet dans le concret.
quelque chose qui était peut-être un rêve, un peu une sorte d'utopie, en se disant, bon, c'est un doux rêve, mais bon, jamais ça n'arrivera. Et puis, quelque chose a fait que cette personne, elle a pris conscience qu'il fallait qu'elle aille au bout de son rêve, au bout de qu'elle se donne comme objectif ce rêve à atteindre, hein, et là, elle est focus sur cela durant une période qui est déjà amorcée depuis un petit moment, hein, mais là, elle est beaucoup plus ancrée dans le concret, dans vraiment les choses à mettre en place, vraiment de façon très formelle, légale, peut-être de créer son entreprise, ce genre de choses pour pouvoir porter à bien son projet. Donc il y a quelque chose de cet ordre ici. Donc si vous êtes inquiet par rapport à une prise de distance ou quelque chose qui vous semble tracasser la personne, alors je pense qu'elle n'en parle pas forcément. Elle n'a pas forcément envie d'épiloguer, il y a peut-être quelque chose d'un peu secret parce qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient contre. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez émis des réserves. Vous avez dit, mais qu'est-ce que tu vas t'embêter avec ça? Tu as bientôt, pour certains, l'âge de la retraite, et tu es en train de te prendre le chou alors que tu pourrais vivre tranquillement, voilà, ta retraite tranquille, sans te créer de nouveaux problèmes, sans, voilà. Donc, il y avait une sorte de soit de désintérêt, peut-être de l'entourage, soit d'avertissement où on déconseillait de se lancer là-dedans. Et puis, je pense que cette personne, à un moment, elle a eu peur d'avoir des regrets, en réalité. Et c'est ça qui a fait qu'elle avait besoin de tenter l'aventure, tout simplement, hein. On va aller voir, je vais peut-être prendre trois cartes comme ça, et on va voir un petit peu ce qui se passe. Ah bon, bah là c'est parti, sous le frigo, donc je vais mettre en pause 2 secondes. Je vais prendre 3 cartes. Alors, on a le monde, vous voyez, c'est le moment de s'accomplir, le besoin d'alignement avec soi-même, hein, le besoin de s'accomplir aussi ici, hein, d'atteindre ses objectifs. Et là, les objectifs sont pratiquement atteints, hein. Avec ce tarot, c'est vraiment la signification ici, hein. Alors évidemment, il y a cette idée de détenir du potentiel, du pouvoir, mais ici, c'est vraiment plus la notion d'accomplissement, hein. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a l'empereur, donc structurer les choses, savoir, hein, ce qu'il en est, savoir où l'on va. Ici, l'empereur, c'est quelqu'un qui a confiance, c'est quelqu'un qui est résolu, qui est stratège, donc qui reste ferme dans ses positions, dans ses décisions, qui est déterminé, hein. Donc il y a cette idée de détermination, c'est vraiment le bon moment ici, hein. Et là, on a le 7 de bâton. Alors, si vous aviez vu les cartes bouger, c'est parce que j'ai profité de la pause pour les remonter et les redresser un petit peu, hein. Donc, pas d'affolement, je préfère vous le dire. Il y en a qui voient bouger les cartes, mais il y a toujours une raison. Quand vous entendez galoper, vous verrez un cheval avant de voir un zèbre, hein. Donc, là, c'est un peu pareil, hein. N'allez pas non plus chercher midi à 14h, hein. J'ai souvent des réflexions à propos de cartes qui bougent, mais non, en fait, elles ne bougent pas. Je vous explique juste, je filme avec mon téléphone. Or, si vous mettez pas en pause et si vous enregistrez pas ce que vous venez de faire, il peut arriver que le truc s'arrête et redémarre tout de suite au bout de 20-25 minutes. Donc voilà, donc j'essaye de mettre en pause et je redémarre tout de suite, hein, voilà, donc vous ne le voyez pas forcément, mais des fois j'en profite pour redresser une carte tout simplement. Donc voilà. Alors ici, on revient à notre 7 de bâton. Et le 7 de bâton, c'est pareil, c'est les challenges, les défis, la compétition, tenir bon, avoir confiance. Donc il y a cette idée d'alignement un petit peu des planètes. Ici, quand vous regardez ici, on a 2 arcanes majeures et on est toujours dans cette idée de tenir bon, d'avoir confiance, d'atteindre ses objectifs. C'est le bon moment. Donc on est vraiment là-dedans. Donc vous n'avez pas d'inquiétude, vous, à avoir par rapport à votre couple ou par rapport à voilà, la relation que vous avez. Alors après, il peut y avoir des difficultés au niveau des finances, par exemple, hein. Quand on lance un nouveau projet, avant qu'il soit rentable, quelquefois, ça se fait pas immédiatement. Mais j'ai presque envie de vous dire, plaie d'argent n'est pas mortel, hein. Vous étiez peut-être inquiète de la mise à distance, voilà, de pas être impliqué, comme si cette personne ne voulait pas vous impliquer dans cette histoire. Mais en fait, elle a senti des réticences à un moment donné. Donc c'est aussi pour ça, sans doute, que
elle a peut-être des réticences ou une certaine distance par rapport à l'impression en fait de vous gaver avec son projet, quoi. Peut-être qu'elle en a beaucoup parlé à un moment et vous en aviez ras-le-bol. Donc à un moment on ressent les choses. Donc ici on est un peu plus dans ce genre d'énergie en fait, tout simplement. Allez, je vais prendre une dernière carte et puis on va prendre les oracles. Mais voyez, on est vraiment dans quelque chose qui n'a pas lieu de vous inquiéter par rapport à votre relation sentimentale, du moins. Après, financièrement, si vous êtes marié, si vous êtes en couple, bah, peut-être que ça va être une période un peu difficile et c'est tout à fait logique, mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas fonctionner. C'est un peu dans la logique des choses, tout simplement. Et vous voyez, on a le roi de denier. Le roi de denier, ben, on est dans la matière, en fait. On est dans les finances, on est dans... Et le roi de denier, c'est quelqu'un qui a de l'ambition, mais qui garde une certaine sagesse, donc qui ne prend pas de risques non plus à la légère. Tout a été planifié, il y a une vraie stratégie derrière, il y a la façon dont on va atteindre ses objectifs dans la meilleure sécurité possible. Et avec ce roi de denier, et ce tarot particulièrement, il y a cette idée d'ambition, avoir l'ambition de ses rêves finalement, une certaine sagesse, la sécurité, la prospérité. Donc, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, j'ai envie de vous dire. On va prendre une carte des portes de l'intuition, et puis peut-être qu'au niveau sentimental, il y en a qui restent inquiets, on prendra une carte des anges. Mais ici, en tout cas, moi, je ne vois pas de lieu de s'inquiéter outre mesure. Il faut laisser le temps au temps, les choses suivent leur cours. Donc, mais le roi de denier, c'est quelqu'un de sage, vous avez la chouette, le hibou. Il y a cette idée de timing aussi, que les planètes sont alignées, c'est le bon moment pour tenter l'aventure. Après, ce sera peut-être trop tard, après, peut-être que la personne n'aura plus l'énergie, se dira, je me fais peut-être trop vieux, ou voilà, ou j'ai d'autres priorités. Donc c'est le bon moment. Il y a cette idée d'alignement des planètes ici et de l'univers. Donc voilà, pas d'inquiétude. Allez, on va aller prendre une carte des portes de l'intuition et on finira avec les anges. Alors, le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc peut-être qu'à un moment donné, cette personne s'est un peu sous-estimée, avait perdu confiance. Et ici, non, en fait. On vous dit, voilà, vous avez planifié les choses, vous avez regardé financièrement ce qui était possible, pas possible. Donc, vous avez toutes les cartes en main, j'ai envie de vous dire. Et si c'est vous qui êtes dans ce cas, bah, pareil, vous avez les cartes en main pour réussir. Vous avez mis toutes les chances de votre côté, vous n'avez pas de regrets à avoir par rapport à la façon dont vous avez planifié les choses. Après, il peut y avoir des problèmes conjoncturels et tout ça, comme on a eu à un moment donné ces dernières années. Mais c'est pas lié à vous. C'est lié à différents facteurs éventuellement. Mais ici, moi, je vois de toute façon, il y a un vrai potentiel, il y a vraiment quelque chose, il y a ces couleurs ici. Et puis on vous dit, vous êtes beaucoup plus puissant. Et il y a cette idée encore de potentiel et de pouvoir qu'on avait aussi, ici. Donc, il n'y a pas de raison en fait que ça ne fonctionne pas. Toutes les chances sont de votre côté, les planètes sont alignées, donc tout est en marche. Alors, que je ne me remette pas dans le fil du micro. On va prendre une carte des feux, des feux de l'amour, n'importe quoi. En plus, c'est fou parce que j'ai jamais pu voir, enfin, j'ai jamais vu ce feuilleton dans la mesure où je bossais, à l'heure où sans doute il passait, mais les feux de l'amour, non, les anges de l'amour. Allez, on y va. Hop. Vous pouvez aimer sans crainte. Bon. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu cette carte-là.
ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc, ici, ce que ça vient me dire, par contre, on n'est pas dans un tirage sentimental, c'est clair, même si ça vous réconforte par rapport peut-être à votre relation. Hein, mais ici, vous pouvez aimer sans crainte, c'est-à-dire que la personne, quand on dit ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes, ça veut dire que à partir du moment où on fait les choses avec sincérité, avec tout son cœur, avec toute sa passion, déjà, on met toutes les chances de son côté. C'est-à-dire qu'on part avec un handicap positif en réalité. Hein. Si vous partez en disant ça ne fonctionnera pas, dans quoi je m'embarque, si vous avez des doutes, si vous manquez de confiance en vous, bah, bien évidemment que ça ne va pas marcher. Hein. Vous attirez de l'énergie négative, ça c'est clair. Et puis dans la mesure où on ne croit pas soi-même en son propre projet, comment voulez-vous que les autres y croient? À partir du moment où vous êtes passionné, vous êtes enthousiaste, vous avez envie que ça marche, bah, déjà, c'est sûr que vous partez déjà avec beaucoup de positivité, beaucoup d'envie. Vraiment, là, vous mettez tout, tous les marqueurs sont là pour faire en sorte que le truc fonctionne. Hein. Donc ici, c'est ça que veut dire cette carte. Quand je vous dis qu'il faut interpréter et jamais prendre les choses de façon littérale, bah, dans un tirage comme celui-là, c'est ça que ça vous dit ici. Donc oui, pour ceux qui sont en train de créer quelque chose, créer un projet, c'est un projet qu'il faut faire avec son cœur, hein, mais je pense que c'est le cas de toute façon, hein, parce qu'il y a vraiment tout qui est aligné ici. Hein. Donc ne paniquez pas si vous sentez la personne en distance. Elle a eu beaucoup de barrières sur sa route, notamment de son entourage, et je pense que c'est pour ça qu'elle est peut-être méfiante par rapport à trop se dévoiler, par rapport à trop en parler. Donc vous vous sentez peut-être rejeté, mis de côté, pas impliquée de la part de l'autre dans son projet, mais à un moment, elle a essayé d'impliquer les gens et elle a eu que des avis défavorables ou des réticences ou on lui a déconseillé de se lancer. Donc, bon, bah, un peu normal qu'elle se mette un peu à distance par rapport aux autres et qu'elle soit focus sur elle, sur ses envies, sur ce projet qui lui tient à cœur. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.